Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi. Je veux saluer Stéphanie de Repentigny qui dit « Je vous écoute sur iHeartRadio, volume dans le tapis, sonnerie, téléphone fermé pendant votre show. Je veux rien savoir à part vous écouter. Je veux pas qu'on me dérange. » Merci Stéphanie de nous avoir choisis. Très bien. Et là, aujourd'hui, Christine, j'ai envie de parler de ce qui peut arriver quand tu fais un show live. Oui. Parce que c'était la finale de Quel Talent la semaine passée. Oui. Et évidemment, ça n'a pas été facile parce que fallait voter en direct. Oui. La plateforme de vote a complètement explosé. Donc, ils n'ont pas été capables de nommer le gagnant en direct. Et là là. Il a là. Fait que, tu sais, mais en même temps, c'est ça le live. Tu Ben, fais ce c'est que les tu risques. peux. Oui, exact. Oui, puis tu sais, je comprends aussi, tu as des finalistes, tu as 100 000 au bout du compte. Tu veux pas commencer à dire, ben finalement, Laissez c'est pas... faire, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, j'avais envie qu'on parle de tout ce qui peut arriver quand on est à la télé ou à la radio, live, les erreurs qui peuvent arriver. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous au 6-12-13. C'est quoi les pires problèmes techniques que vous avez vécu devant des gens qui ont fait des choses qui sont pas passées comme prévu? Ça peut être au travail, à l'école, à la maison, n'importe quoi. Comme La mettons ma question dernière est super phrase. claire. Ben, c'est ma force de poser des questions claires. Oui, mais très bien. Nous, on est chanceux, Christine, parce que on fait de la radio qui est pas nécessairement sérieuse. Fait que Non. quand on se trompe, on en rit. Ouais. Des fois même, on va l'exagérer, puis ça devient un bout même qui peut être payant puis que les auditeurs aiment. Ouais. Tu sais, des fois, je pense à des émissions d'information où tu es en train de dire des affaires, des fois, qui sont un peu tristes, ou tu annonces des nouvelles qui sont pas évidentes. Ouais. Quand tu te trompes, c'est pas facile. Fait qu'aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces erreurs-là. Oui. Et moi, je vais vous faire entendre mon bloopers préféré, OK, à vie. C'est Ève-Marie Lortie, dans sa jeune carrière, qui est journaliste, et là, qui explique qu'il y a quelqu'un qui a été retrouvé dans un ravin, mais on l'écoute. Et 6 heures, on a finalement retrouvé Alexandre dans un ravin près de l'autoroute 20 Est. Ça c'est mon Attends, bloopers mais préféré. elle l'a eu, elle s'est trompée. Elle l'a eu. Vagin, ravin. Vagin. Et 6 heures, on a finalement retrouvé Alexandre dans un ravin près de l'autoroute 20 Est. Non. Mais en même temps, s'il était dans un vagin, c'était le temps qu'on le retrouve. Ben oui, il fallait. je me dis, surtout t'as beau pour être au elle. chaud, là. Non, mais pas aux femmes. Fallait qu'on le sorte de là. Ah, ben, pauvre ça me Alex. chatouille, je sais pas pourquoi, c'était Alexandre. Il était là. Te rappelles-tu sinon de l'émission Call TV? Oui. Oh là. Call TV, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'était une émission dans le temps qui était, je pense, à VTélé. Ouais. Où t'appelais tard le soir, je pense que ça passait même 11h ou minuit. Tu pouvais gagner quelque chose, mais tu sais, c'était une émission qui était payante. Donc, si t'appelais pour avoir la ligne, ça coûtait 1 pièce à chaque fois. Fait qu'eux autres, évidemment, le but, c'était d'étirer l'écoute pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui appellent. Puis, moi, je suis tombé sur un ensemble des affaires qui se sont dites, puis des fois, ça avait pas de sens parce que les messieurs appelaient, puis c'était pas toujours joli. là. Ah, non. Mais il devait faire face à plein de choses. On a quand même un extrait. Bonsoir. Alors, à qui est-ce que je parle? À Patrick. Patrick. Quelle est la réponse, Patrick? Une paire de totons. Ben voyons. Bon, mais je pense que ça, ce n'est pas un animal qui existe. Ben Il voyons. cherchait un animal et Patrick a dit une paire de totons. Je sais, là, c'est super immature, mais ça me Hey. fait. Non, Une puis paire en de plus. totons. Ah, non, ben voyons. En plus, ça coûtait de l'argent comme à la seconde où tu composais le numéro. Là. Mais moi, je trouve que c'est une pièce bien dépensée. Hey, lui, ben, il a peut-être Pour vrai. dépensé genre 600 pièces pour dire à la TV une paire de tatons. Ah oui, je le sais. Ben, Je le sais. Mais tu sais, c'était peut-être pas nécessairement la crème de la crème non plus qui a placé cette émission. c'est ça. Il n'y a pas personne qui forme le Sénat Ah, non, au tu moment où on penses? se parle. OK. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé avec Véro au Gala des Gémeaux? Le feu? Oui! Eh là là! Il y avait eu Des flamèches, là, des genre? flamèches, exactement. Puis il y en a un qui avait continué à couler. Et là, Oui. pour vrai, c'était la panique. Là. Ah Moi, oui, je me oui. rappelais parce que je présentais un prix après ce moment-là. C'est vrai? Oui, et en coulisses, là, c'était comme, non, on s'en va, on sort. Et ils ont été extrêmement rapides parce que, pour vrai, ça aurait pu Ouais. prendre en feu. Puis là-bas, il y a aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les théâtres, des fois, ils ont des rideaux de métal. Ouais. Si jamais le feu pogne, pour être sûr que les gens qui sont Pour dans pas la que ça se salle... propage. Exactement, mais une fois qu'ils se descendent, là, c'est pas si simple que ça. Non, mais Véro, elle avait été très, très Hey, bonne mon pour gérer Dieu, ça. mais ça. Parce que, tu sais, quand t'as de l'expérience, c'est là où ça paraît. Ah oui! Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui peut te shaker une animation. là. Hey, t'as le show live en direct, t'as tout ton pacing qui vient de changer à la dernière seconde. Oui, là. oui. Véro avait été Ouais, vraiment. excellente. Évidemment, il y a les Oscars en 2017 où on avait remis le prix du meilleur film au mauvais film. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Oui. Alors, c'était le meilleur film de l'année, puis là, ils ont nommé La La Land. Oui. Tous les gens de La La Ah. Land arrivent sur scène, sont contents, ils font des remerciements, ça pleure, sont de bonne humeur. Il y a personne qui dit des totons. Ça, c'est le petit bout de moi que je trouve qui manquait. Une paire de totons. Ouais. C'est comme quand Steve Harvey avait annoncé la Miss Monde, Univers, là, ouais. Miss Univers, puis il avait nommé la mauvaise. Ah!
Ah, ça, là. Ah, j'ai Ça jamais fait vu mal. ça. Puis là, la madame, elle reçoit sa couronne, puis elle est là, oh mon Dieu! Puis là, il fait, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Puis là, faut Oh, enlever mon la Dieu. couronne. Et là là. Tu sais, parce que là, la laine sont toute une gang, là, avec Oui, des oui. filles. Mais elle était toute seule, là, la pauvre Miss Univers, avec sa couronne, puis là, on y enlève ça. Tu fais quoi, mettons, aux Olivier, ça arrive. On dit, Christine Morancy, tu montes, tu commences à remercier ta mère, puis là, finalement, on s'est trompé, c'est un tel. Ben, je ris. Si tu veux que je fasse. Ouais, tu le prendrais bien. Ben oui, j'y donnerais. Puis je ferais, hey, tu m'en donneras une copie. Tu m'enverras une photo. Je sais pas. Ben, ça finit bien. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Oh là là, Pipi, avant de te parler de mon sujet, j'aimerais qu'on prenne le temps de saluer des gens qui nous ont écrit via la messagerie texte au 6-12-13 à propos de quelle température il fait. Tu sais, j'ai posé la question. J'adore qu'on pose des questions souvent un peu nounoun puis que les gens nous répondent. Oui, ben il y a Claudie qui dit... J'adore ça. En Estrie, c'est nuageux, mais c'est ma fête aujourd'hui. Bonne fête, fête, Claudie! Il y a Olivier qui se dit, on gèle le cul à Gaspé, il mouille, mais c'est pas grave, m'en va à Cancun vendredi. Oh, wow! Ah, incroyable! Il y a Lise qui nous dit, ici à La Rouche, au Saguenay, c'est nuageux, c'est pas grave. Je suis dans la peinture, bonne journée. Et il y a Linda qui dit, il fait 10 degrés à Québec. Soleil, comme vous deux, vous êtes mes soleils du midi. Merci! Ah, on réchauffe sa journée. Bisous. Alors, Pierre. Oui. La semaine passée, j'ai fait un rêve qui m'a mis en sein sacrebleu. Mais ça arrive, ça, des fois. Ça arrive. Puis, tu sais, t'as beau vouloir le rationnel de dire, Oui. c'est un rêve, ça te dire, mettons, l'exemple que je parlais avec Julie, là, Julie Saint-Pierre, juste avant, puis elle me disait, des fois, je rêve que, tu sais, mon conjoint me trompe, puis elle dit, je suis pas capable de me défaire de l'anxiété, puis de l'angoisse, puis de la colère. Puis Ouais, de la... ça t'habite longtemps. Ben, c'est fou, là, les rêves, ce que ça nous fait. Mais moi, je te raconte mon rêve, OK? Je sais que c'est tout le temps lourd quand on raconte son rêve, mais je te fais ça court, OK? Parfait. Je me réveille une nuit, je suis tellement fâchée, j'ai frappé dans mon oreiller. Ben voyons. Puis j'ai rêvé que ma mère gardait Bertrand. Puis qu'à un moment donné, il y a une fille qui a écrit sur Instagram, « Hey, je pourrais le toiletter. » Fait qu'elle l'a invité chez nous. Puis la J'imagine fille... ceux qui savent pas que t'as un chien qui s'appelle Bertrand. Oui, c'est Ils ça. font, elle a un nouveau chum. Sa mère toilette son nouveau chum. Non, c'est mon bébé chien. Puis la fille a dit donc je pourrais toiletter Bertrand. Puis ma mère a dit ben parfait, viens-t'en chez nous. Fait qu'elle l'invite chez nous. Hey. Puis la fille zéro toiletteuse, elle a rasé Bertrand. Eh ben, je comprends. Fait que là moi j'arrive chez nous, j'ai mon bébé chien rasé, puis ma mère qui est là en train de prendre un verre avec une inconnue sur ma terrasse, je suis comme qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle fait ah ben la fille était gentille, elle a dit je vais le toiletter. Là j'étais tellement fâchée. Je me suis réveillée, j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, tu fais jamais raser mon chien. Bon, là, t'exagères. Elle a fait, Christine, il est 5h30 du matin, c'est quoi le problème? Non, tu vas pas appeler à 5h30. Moi, je me lève à cette heure-là. Mais oui, mais c'est pas de raison. Ben, là, faut qu'elle s'habitue. Ça veut pas, ton argument peut pas être moi, je me lève à cette heure-là. Ben, c'est ma mère, je fais ce que je veux. OK, parfait. Bon. OK, regarde. Mais, non, mais pour vrai, mais elle a ri. Elle était comme, bon, t'as rêvé que j'avais rasé Bertrand. Puis on dirait que ces rêves-là arrivent plus souvent quand, mettons, je change des habitudes. Tu sais, là, j'ai soupé tard. OK. Alors que d'habitude, depuis comme 3-4 semaines, je soupe tôt à cause de... Tu sais, je me couche tôt à cause du bébé chien et tout ça. Fait que là, on dirait que vu que j'ai soupé vraiment tard, mon corps était tellement occupé à digérer qu'il s'est mis à faire des rêves fuckés. Ah, j'en doute Ça pas. t'arrive-tu, toi? Qu'est-ce que tu manges? Tu sais, ça a-tu un lien, toi, ce que tu manges puis comment tu vas rêver? Oui. Ça m'arrive si je prends un verre ou deux au restaurant. Ah. On dirait que là, je vais rêver plus. Mais moi, ce qui est drôle, c'est que quand je suis dans des périodes de ma vie où ça va super bien, je vais faire plus de cauchemars. Puis quand je suis dans des périodes où je suis plus stressé, je fais plus de beaux rêves. Comme si mon corps faisait, hey, c'est-tu quoi, On là? va te donner un break. Il a besoin de doux, il a besoin des affaires le fun. Je me rappelle pendant les débuts de la pandémie où on savait pas si on allait pouvoir faire encore de la radio, de la télé, des shows. Je rêvais souvent que je partais en voyage. Puis que j'étais avec toute ma famille, mes parents étaient là, mes enfants, puis c'est super apaisant. Puis des fois, ça va super bien, là, puis là, je fais des rêves qui ont pas de sens, genre quelqu'un qui crache du feu par les yeux. Là. Ben, Oh oui. Ben, je suis pas tout seul à remarquer, en tout cas, qu'il y a une relation entre ce que tu vas manger puis tes rêves, OK? Il y a 20% des participants d'une étude sur les rêves qui ont déclaré voir un lien entre leur alimentation puis les rêves. Moi, quand je mange trop sucré, mettons, avant d'aller me coucher, je fais des rêves weird, là. Tellement weird. Ben, faudrait que tu l'essayes ce soir.
Une oui? tarte au sucre. Faudrait que je mange. De la crème glacée, OK, une barre de chocolat. Oh mon Dieu, mais là, ça se peut, je me réveille diabétique. Ou que tu te réveilles pas. Ah, Mais gars, oui, c'est essayons-le. Non, mais pour vrai, pour voir si ça fonctionne vraiment sur toi. Ben ça dit, en fait, l'étude dit que les aliments, influencent les rêves de manière indirecte parce que l'impact sur notre métabolisme puis notre digestion, tu sais, notre corps est tellement focus là-dessus que ça donne à notre cerveau la liberté de faire ce qu'on veut. Puis là, j'ai la liste des aliments qui auraient le plus d'impact sur nos rêves. Okay. Dis-moi si t'as déjà remarqué une incidence sur tes rêves à cause de cette nourriture-là. Le fromage. Oh, ben j'ai déjà remarqué en ondes. Quand on dîne au fromage, parce que des fois, on se fait comme des dîners fromage, on n'apporte que des fromages du Québec, puis on en mange. Puis des fois, on a comme l'impression, genre, d'être un peu stone. Oui, c'est ça. On est comme dans une psychose laitière. Exactement. Ça n'a pas de bon sens. La crème glacée. Non, jamais remarqué. Non, moi non plus. Moi, je peux me claquer une bonne petite molle avant de coucher, puis pas grave. Oui. Bon, c'est bizarre. Les aliments épicés. Je pense pas, non. Non. Non, ça va me faire suer. J'ai plus chaud. Ça, je le sais. Un steak. Non. Ben, ça fait longtemps. Non. Ben oui, parce que la viande, c'est Ok, full ben oui. rough, sa digestion. Ben oui. Non? Oui, la viande, c'est rough, cette gestion. Très bien. Ben l'alcool, tu l'as dit tantôt, le café. Mais ça t'en va pas. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, grande nouvelle dans le monde des finances. Savais-tu qu'il est maintenant possible de donner une carte de crédit à nos enfants dès l'âge de 6 ans? Pardon? Oui. Il y a des enfants de 6 ans qui ont des cartes de crédit. Il y a des enfants de 6 ans qui ont des cartes de crédit. Ça serait le fun que t'enchaînes avec quelque chose. Ben non, mais ça n'a pas de sens. C'est ça, ça n'a pas de sens. Parce que, tu sais, c'est ce que je trouve dommage, parce qu'on en a déjà parlé, mais de la disparition de l'argent physique. Oui. C'est que mes enfants, ils comprennent pas la valeur de l'argent. Non, c'est c'est pas ça. encore assez clair. Tu sais, il faut maintenant leur dire, hey, sais-tu combien d'heures, Rosalie, mettons, besoin de travailler pour se payer tel truc? Parce qu'il arrive, il y a une carte, puis eux autres pensent que tout est beau, tu sais. Ben là, attends un peu, là, OK? C'est RBC qui a eu cette idée-là dans le but d'inculquer les bonnes habitudes financières dès le plus jeune âge, OK? Mais on s'entend que la ligne est mince entre éduquer les jeunes ses finances puis les fidéliser, là, tu sais, on comprend? Mais on parle ici d'une carte de crédit prépayée. Fait que c'est pas les enfants ont une limite de 5 000 puis va vivre avec ça, là. Les enfants peuvent dépenser seulement l'argent disponible sur leur carte. Ils payent aucun intérêt et ne peuvent pas s'endetter. La carte est reliée à une application où les parents versent de l'argent dans le compte de leur enfant et ensuite l'enfant peut dépenser en utilisant sa carte. Puis là, depuis le lancement il y a 3 ans, la banque dit avoir aidé plus de 100 000 Canadiens à faciliter la conversation sur les habitudes financières à travers des expériences réelles puis concrètes. Ben, ça reste quand même un produit, là. Ça reste un T'sais, produit. la RBC n'est pas là pour nous aider. Je comprends d'accord. l'idée d'éducation. là. Ouais. Il y a peut-être des trucs, mettons, où je ferais, hey, t'as une carte, mettons, de 100 piastres. Mais tu sais, même un peu plus vieux, 6 ans, je trouve ça très, 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 très jeune. Ben, 6 ans, c'est bien trop jeune. Mais 6 ans. 6 ans, c'est... 6 ans, c'est trop. 6 ans, Sarandon, as-tu une carte de crédit? Textez-nous. Je pense Parce que oui. 6 ans, Sarandon. Suzanne Non, mais- Sarandon. Christian, j'essaie de me ramener. Eh oui, mais c'est toi. Si tu causes avec Suzanne Sarandon, moi, Mais je vais continuer. c'est toi qui es Suzanne. Alors, Suzanne Sarandon, qui travaille à la RBC. Son film est bon, elle, hein? Son film. Oui, le fait, là, tu sais, la belle-mère, là. Suzanne Oui, Sarandon. avec là. Julia Roberts. C'était bon. Ça aurait été Mais c'est vraiment super meilleur triste. sujet que la carte de crédit. Elle meurt à la fin. Je le sais, elle a le cancer, Suzanne Sarandon. Puis elle est fatiguée. Ça, c'est comme Suzanne Sarandon. Penses-tu qu'elle était amie avec Hélène Keller? Les deux sont là, dans le coin d'une pièce. Ils font un petit party. Hélène est là. Puis Suzanne Sarandon est comme... Calée, je me serais appelée Suzanne, moi, à la place. Oh, OK, on va y aller. J'aimerais ça savoir comment vous éduquez vos enfants sur les finances. Puis, textez-nous, dites-nous comment vous allez. Pour vrai, ce qui pour vous vrai. tente. Texte-nous Suzanne, juste pour le fun. Suzanne, on veut avoir plein de Suzanne. Fait qu'on n'aura pas de complément à tout le monde, mais soyez là. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez
Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Rouge. Là, Christine, faut que je te parle de quelque chose que j'ai fait ce week-end et j'ai mis ça sur la faute de quelqu'un Oui, d'autre. j'ai hâte de savoir c'est quoi ton grand crime. Il y avait une fête d'anniversaire pour un ami Alfred. Oui. Et là, on a été vraiment d'avance, Catherine et moi. On a texté les parents. Qu'est-ce que cette personne-là aimerait avoir comme cadeau? Blablabla. On va avec Alfred au magasin. On choisit 2 cadeaux. Tout va bien parce que, tu sais, des fois, on arrive la fin de semaine puis bref, ça va vite. Ouais. Et là, à 12h30, il faut qu'il soit chez l'ami en question Ouais. pour la fête. Et là, à midi, j'allume, on a les cadeaux, mais on les a pas encore emballés. Et là, j'arrive en bas et évidemment, vu que tout va mal ces temps-ci, il y a plus de papier d'emballage. Il reste 2 vieux rouleaux. Tu sais, des rouleaux dans le fond là, qui sont pliés, là, puis que tu tout sais magané, pas pourquoi, mais tu dirais que le papier est genre 8 fois plus épais que le papier normal. Mais il est trop tard, j'ai pas le temps d'aller m'acheter du nouveau papier. Fait que je vais prendre celui-là, puis moi, je m'interdis de mettre des cadeaux d'enfants dans des sacs. Je trouve ça poche, je trouve ça yark avec du papier de soie. Tu veux qu'il déballe? De toute façon, j'ai même pas de sac. Fait que là, je fais comme, ça va être ça. Fait que là, je prends les 2 papiers qui sont différents. J'essaie d'emballer les cadeaux. Il y en a un que ça marche, mais tu sais, le bout où tu plies les coins. Oui. Moi, là, ça devient genre un esti de gros paquet, ça marche pas, j'essaye de mettre ça, puis là, moi, j'ai pas de patience, fait que si ça tient pas, je rajoute juste du papier collant. Fait que là, il y a plein de papier collant partout. Ça devait être bien emballé, ça. Le deuxième, je l'emballe, il manque de papier, fait que il y a comme une stripe que je prends du premier papier. Ben oui. Parce que c'est ça, j'ai pas le temps. C'est ça. Fait que là, je le stripe, puis là, il est vraiment défait, là, il est vraiment tout croche, mais je fais, gars, c'est pour un enfant que je connais pas. En même temps, tu sais, j'ai dépensé 50$ pour un enfant que je connais pas, même s'il n'y a pas du pot papier d'emballage, je m'en sac un peu, mais je fais, de toute façon, il est trop tard. Fait que là, je pars avec Alfred chez l'ami en question, et là, tout le monde est supposé arriver pour 12h30, fait qu'on arrive tous vers 12h30, on est dehors, tu sais. Et là, il y a un papa qui me regarde, puis il fait, toi aussi, il a incité pour emballer lui-même le cadeau. Oui. J'ai fait, ouais, exact. C'est le temps, ben oui. J'ai pas été capable d'assumer que c'est moi qui l'avais emballé. J'ai fait, oui, ces temps-ci, il veut tout le temps. J'ai sauté, là, dans son mensonge. Ben en même temps, il t'a ouvert la porte, là, grande ouverte. Ah oui, il te l'a décapé, une nouvelle peinture, une nouvelle porte. J'ai dit, oui, il veut tout le temps. Ben oui. Je l'ai aidé, mais en même temps, je trouve ça cute. Il m'a dit, c'est important, c'est mon ami. Hey, pour vrai, là, pas trop non j'en plus. ai fait un mensonge d'à peu près 15 secondes. Là. Puis là, son père, il fait, hey, moi aussi, il l'a emballé, puis il montre le cadeau, qui est tellement bien emballé comparativement au mien. Puis j'ai fait, là, il y a un petit gars de 7 ans qui emballe mieux ses cadeaux que moi, mais j'ai rien dans mon char, mais j'ai fait, je peux pas revenir. Non, mais non, je peux pas faire Je peux pas aller voir, hey, Alain, c'est moi qui l'emballe. Tu comprends-tu? Même Alain ferait comme, ouais, je m'en sac. Ben oui, c'est ça. Je m'en sac bien raide. Ah, c'est drôle que t'aies pas assumé ça. J'adore. Mais non, puis je sais que c'est vraiment niaiseux, mais j'ai fait, je peux pas. Ben oui. De toute façon, c'est des gens que je reverrai probablement jamais. Ben oui, c'est ça. Ben oui. As-tu déjà mis ça sur la faute de quelqu'un d'autre ou une affaire que t'avais déjà fait? Ben, sûrement. Là, j'ai pas d'exemple qui me viennent vite de même, là, mais tu sais, c'est sûr j'ai fait ça. Là, c'est, tu sais, casser quelque chose, puis personne s'en rend compte, fait que tu fais, hey, m'a tenu, ça mort. Tu le dis pas. Je le dis pas. Ou tu sais, boucher des toilettes. Ça m'est arrivé souvent, ça, boucher des toilettes. Là, tu fais, merde. Puis là, il y a pas de siphon, il y a rien. Là, tu fais comme, bon, ben... Je me sauve. Ben, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Ben, tu sais, y a-tu quelqu'un qui peut venir pomper ma merde? C'est gênant, là. Ben, je comprends. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que tu t'en vas, puis tu fais, ça sera à quelqu'un d'autre de le découvrir. Complètement midi. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine, dès midi, à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Complètement midi. C'est la crème de la crème. La crème de la crème. Virginie, la crème de la crème, là, c'est ce qui me fait dire, je peux pas croire qu'on est payé pour faire ça. Oui, hein? À chaque fois que j'entends le nombre de dérapes, de niaiseries, de fou rires qu'on a eu, je fais, c'est le plus beau métier au monde. Imagine, c'était la crème de chou-fleur. Oui! Ça serait pas pire. Hey, ça serait bon. On a demandé au 6-12-13 qui avait eu une bonne leçon cette semaine. Oui. Est-ce que vous le savez? Non. C'est Alex. C'est l'auditrice avec qui Christine a failli jouer à la boulette. Allô? Salut, est-ce que t'es bonne à la boulette? Oui, mais je suis un peu déçue parce que j'aurais voulu jouer avec Pierre. C'est vrai? C'est vrai? Souvent, tes indices sont meilleurs. Mais... Hey! C'est qui ça? C'est qui ça? C'est Alex.
Je les ai flushés. Ils sont encore en onde? Non. Émilie? Ah, merde. Alex? Non, c'est Jérémy. Salut, Jérémy. Très bien. Est-ce que tu veux jouer avec moi à la boulette? Ben oui, ça va me faire plaisir. Super! Ça, j'adore! J'adore! J'ai flushé Émilie. Pas Émilie, j'ai flushé Alex. Mais Émilie, tu es toujours là? Oui. Très bien. C'est très bien. Bravo. OK. Jérémy? Oui. OK, reste en ligne, ça sera pas long, là. Pierre, il commence, puis après ça, on le défonce. Pour vrai, c'est mon moment préféré de la semaine, là. La victoire de 1 point à la seconde Ah, près. bravo, C'est un Jérémy. beau moment de radio. Ton prince. Ah, mon prince. C'est à vous de jouer maintenant. Donc, on sait à quel point Christine aime son bébé Bertrand. Oui. Elle est vraiment dévouée envers lui. Puis qu'est-ce qu'elle a avoué faire pour l'aider à s'endormir? Plate. Oui, je donne des bisous. Ah, pas tout à fait. On niaise, là, mais tu sais, Jalette Bertrand. C'est dit. Non, mais je veux qu'il dorme, Je suis brûlée, cherche-toi un moyen. Jalette Bertrand, on dirait la sœur à Jeannette Bertrand. J'aimerais ça que... Jalette Bertrand. On fête ses 150 ans, Jalette Bertrand. Ah oui, parce que moi aussi, mon lait est en poudre. OK, bon, complétez la réplique de J'aimerais ça que Pierre. le 16 jours en fasse un article. Oui, Juste hein? avec une photo puis Christine qui fait Jalette Bertrand. Mais non, hey, arrêtez ça, là. Bon, complétez la réplique de Pierre. Oui. Ça va comme suit. Je vais avoir l'air snob, mais... Ah, ben oui, je le sais. Je vais avoir l'air snob, oui. mais... Les planchers. Voilà. OK, je vais avoir l'air snob, mais je trouve pas ça beau, de la céramique dans une cuisine. Non. Mais de t'es qui, toi? Bonne journée. Ben, c'est ça. Bonne journée, certain. Hey, il est là, il est-tu designer d'intérieur? C'est ça ce qu'il y a de beau. Hey, tu sais, ça va faire. On a eu Saskia puis Jalette Bertrand. Voilà. Et on l'a déjà expliqué ici, là, à la fin de vos sujets, vous faites ce qu'on appelle un tease pour annoncer le prochain sujet dont on va parler après Oui. la toune. On se rappelle qu'un bon tease efficace, OK, c'est fait de façon accrocheuse, short and sweet. Qui entre vous deux a été la cause d'un bon tease, là, bien concis Ah, ça cette doit semaine? être moi. J'ai de la misère avec les moi teases. tout, ça doit être moi, c'est ça, c'est moi. C'est Pierre. Ah. Pierre, est-ce que tes enfants ont une carte de crédit? Oui. Ah, je m'attendais à ce que tu dises non. Ben écoute, non, ils en on ont sont pas. à jour. Ils en ont pas. Ils en ont pas? Eh non. Merci, Pierre, c'est super bon. Ben, à Sais-tu part la quoi? toune, Au moins, ça étire pas chaud. ben non. On revient après. C'est accrocheur. Restez là. Ben voilà. Oui, non, bien fier de ma blague. Ça m'a plat. Très Puis, bon. justement, vous parliez d'un projet de carte de crédit pour enfants cette semaine. Oui. En tout cas, vous avez essayé d'en parler. Selon Christine, à quel âge il est complètement inacceptable d'avoir une carte de crédit? 6 ans? Ah, pas tout à fait. Mais tu sais, même un peu plus vieux, 6 ans, je trouve ça très, 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 très jeune. Ben, 6 ans, c'est bien trop jeune. Mais 6 ans. 6 ans, c'est... 6 ans, c'est trop. 6 ans, ça randonne. As-tu une carte de crédit? Oui, Textez-nous. je pense Parce que oui. 6 ans, ça 6 randonne. ans. 6 ans, Non, ça mais- randonne. Christine, j'essaie de me ramener. oui, mais c'est toi. Si tu continues 6 ans, ça randonne. Moi, je vais continuer. C'est toi qui c'est 6 ans, ça randonne. Fait que bravo, merci pour la belle semaine de folie. Merci à toi à d'avoir toi, été ça, Vivi. Virginie. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.